Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. On se retrouve vite, fini les pauses d'un mois, j'arrête. Surtout que ma dernière vidéo n'a fait que 300 vues. Autant vous dire que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et je pense que la pause de presque un mois n'y est pas pour rien et c'est normal, c'est logique. Je suis tombé dans le fin fond des listes d'abonnements, voilà. Bon, on va arrêter de pleurer, je suis pas là pour ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu un manga là, cette semaine. J'ai lu 20 tomes en une semaine. 20 tomes d'une superbe édition, puisqu'il s'agit de Hikaru no Go. Non, je suis dans le bon sens. Il s'agit de l'édition Deluxe de Hikaru no Go. J'avais pas prévu de vous en parler. Je me suis dit, tiens, je vais me lire ça, et puis bon, comme c'est un manga qui est sorti depuis des années et des années, je vais pas forcément en parler. On va pas se mentir, c'est pas ce qui fait le plus de vues sur YouTube, les vieux mangas, mais, et surtout qu'en plus, même l'édition est sortie il y a vraiment longtemps, mais ce manga m'a fait quelque chose, et je me suis dit, Steph, il faut que tu en parles. Donc pour l'instant je vous retrouve avec l'édition, puisque l'édition est tellement jolie que bon, il faut que je vous fasse un petit zoom dessus. Donc c'est parti. Donc voici pour cette édition d'Hikaru no Go, on est sur une édition Deluxe. Elle a été entièrement créée par les japonais, à savoir que Delcourt Tonkam n'a pas fait grand chose, ils ont juste repris l'édition japonaise. Donc c'est en 20 tomes, là où l'édition originale était en 23 tomes. Et on est à 20 € pièce. Mais 20 € pièce, des fois je gueule sur ce genre de prix. Là, tu ne peux pas gueuler. C'est totalement normal de payer 20 € pour ce travail-là. Donc à savoir qu'on a des couvertures pour chaque tome différentes qui ont été redessinées pour l'occasion pour l'édition Deluxe par Takeshi Obata. Donc ça c'est vraiment cool, on a des couvertures uniques à cette édition Deluxe. Et ça c'est vraiment sympa parce que c'est pas un effort qui est fait sur toutes les éditions Prestige ou Deluxe. On va pas forcément tout le temps rechercher l'auteur en lui disant tiens refais des dessins, et ça c'est très cool et c'est vraiment à noter. On a quand même le petit effort, donc là le rappel des pierres blanches et noires du jeu de Go, avec donc Hikaru marqué en lettres dorées et en relief, donc c'est un travail quand même qui est à noter. Ensuite quand on enlève la première couverture, hop les... on tombe sur une couverture rigide. Ça c'est, si vous voulez mon avis, beaucoup trop rare en France. On n'a pas assez de couverture rigide, les mangas méritent des couvertures rigides, en toute honnêteté. Enfin, les mangas quand ils sont faits en version Deluxe ou Perfect, on devrait avoir plus de couverture rigide, quitte à payer 2-3 € de plus. Moi j'aime beaucoup, j'aimerais vraiment, parce que il y a certains mangas qui méritent d'avoir une édition Prestige, et on leur fait une édition Prestige... Voilà, et les couvertures rigides comme ça, ça donne une vraie, édition de luxe, édition prestige, ça donne une vraie qualité à l'œuvre, je trouve, voilà. Donc, on a le plaisir de retrouver les premiers croquis de dessin de Obata de la couverture en question à chaque fois. À savoir que la couleur du tome change à chaque fois, donc là c'est du bleu, mais hop, le tome 19 est par exemple rouge, donc ça c'est vraiment très cool. On retrouve à chaque fois dedans donc une petite partie de Go en noir et doré qui est vraiment toujours très sympathique, avec un petit mot. J'ai oublié, mais il y a souvent un petit mot de Obata ici en dessous de la couverture qui est très sympa à lire. Je m'en suis rendu compte, je regardais pourtant en dessous de la couverture à chaque fois, je m'en suis rendu compte qu'à partir du 9e ou 10e tome. Il y a des gens qui sont lents, qu'est-ce que vous voulez. On retrouve à chaque fois, et ça pareil, c'est le genre de petits détails qu'on nous met que très rarement dans les mangas, même dans les éditions de luxe, etc. Le petit filet pour marquer notre page, et que c'est agréable à avoir. Ensuite, quand on tourne, et ben les amis, on arrive sur une page blanche. On arrive, hop, sur du papier glacé. Et les amis, le trait de Takeshi Obata sur du papier glacé, c'est juste génial. C'est tellement précis, tellement fin, tellement bien fini, que c'est tellement agréable pour les yeux. C'est vraiment magnifique. J'ai eu du mal quand j'ai relu un manga entre deux sur un papier normal, je dois vous le dire. Ça a été très compliqué. Quand on s'habitue à lire sur du papier glacé comme ça, c'est un véritable plaisir. Je vais vite parce que c'est le tome 20, j'ai pas envie de vous spoiler, ne lisez pas trop les bulles. Bon après c'est des gens qui jouent au Go, on va pas se mentir, vous allez pas voir un ennemi mourir, voilà. Mais voilà, je voulais juste apprécier la finesse des traits sur ce papier glacé, que c'est agréable, que c'est incroyable à lire, que ça aide tellement le récit. Enfin, je pense que quelqu'un qui a lu Hikaru no Go sur cette édition de luxe ne peut plus lire Hikaru no Go sur un manga normal après. Ça va faire trop mal. Ça va faire trop mal.
Donc voilà pour cette jolie édition de luxe. Franchement, j'encourage tout le monde à l'acheter. Enfin, vous allez voir, hein, je vais vous en parler. Hikaru no Go, c'est vraiment bon. Waouh! Mais c'est incroyable! Oh, quelle transition! Donc l'histoire, ça raconte quoi? On va suivre le jeune Hikaru, qui est un personnage avec un chara design un petit peu particulier, on va pas se mentir. La petite mèche blonde, tout ça devant, on n'a pas forcément l'habitude. On va dire qu'il est pas très badass. Qui un jour erre dans le débarras de son grand-père et qui va trouver un goban. Ils appellent ça un goban ou un... Bon, j'ai dit un goban tout le long. Donc c'est le plateau qui sert à jouer au go. Et en touchant ce goban, eh ben, il va être ghosté. Non, c'est pas vraiment le terme. Il va être assailli par un fantôme venant du passé. Ce fantôme va rentrer en lui et va le suivre. Ce fantôme, c'est Sai, un personnage absolument génial, absolument badass sans vouloir l'être, parce qu'il est même plutôt fragile, etc. Mais il a un chara design absolument génial. Et ce personnage est tout simplement un personnage qui a vécu il y a 1000 ans et qui était un des plus grands joueurs de Go de son époque. Il entraînait notamment l'empereur. Donc voilà, je pense que quand t'entraînes l'empereur, c'est que t'es pas trop mauvais. Ce personnage est mort dans des circonstances tragiques et s'est retrouvé à hanter ce goban, ce plateau de Go. Et maintenant, il veut jouer au Go à travers Hikaru. Donc Hikaru va se retrouver d'enfant qui ne sait pas jouer au Go, qui en a rien à faire du Go, à enfant prodige au Go, vu que c'est un joueur ancestral qui va jouer à sa place. Mais ce ne sera pas le cas tout le long de l'histoire, je vous rassure. Et bah vous savez quoi, je crois que ce style de manga est en train de devenir mon style de manga favori actuellement. Parce que mes dernières énormes claques, c'est Blue Giant, Ascension, Hikaru no Go. Au final, ce style de manga est en train de devenir mon genre de manga favori actuellement. Et même là, s'il est traité de façon plus shonen, et ben c'est en train de vraiment... il va falloir que je m'intéresse à tous ces mangas, par exemple Beck, Rin, etc. Parce que c'est vraiment des mangas qui me transportent totalement. Donc Hikaru no Go, le personnage de Hikaru est vraiment très sympathique. Au début je trouvais, je me suis fait un peu avoir, je trouvais qu'il servait un peu à rien. Et je me disais que voilà, le personnage qui m'emballait c'était Sai, le fantôme. Et finalement, au fur et à mesure du récit, le petit Hikaru prend son envol. Et je pense que c'était le but de Yumi Ota, la scénariste, et de se servir de Sai pour développer Hikaru. Les dessins, comme vous l'avez vu lors de la présentation de l'édition de Obata, sont absolument géniaux. Même s'il était un cran en dessous comparé à Death Note ou encore Bakuman après, mais sincèrement, le talent était déjà là. On va suivre Hikaru dans ce monde inconnu qui est le Go. On va le voir franchir toutes les étapes au fur et à mesure par lui-même, et c'est ça qui est super intéressant dans Hikaru no Go. On a toujours cette sensation grisante quand une partie de Go se joue alors que je n'ai rien compris au Go. Je peux vous assurer que je n'ai rien compris au Go et que ce n'est pas grave. Et c'est ça qui est très important dans ce manga. Le Go est un jeu extrêmement complexe, extrêmement difficile à appréhender, et si t'as pas quelqu'un devant toi avec un plateau qui t'apprend à jouer, tu comprendras pas grand chose, on va pas se mentir. Et ce n'est pas grave, le manga ne te perd jamais, le manga te fait comprendre qui est en train de prendre l'avantage, qui est en difficulté ou pas, et sincèrement, et bah c'est pas grave de ne pas comprendre le Go. Et franchement, en 20 tomes, ça ne m'a pas gêné une seule fois. Par contre, je vous avoue que l'envie est là de prendre un plateau de Go et essayer de faire une partie. Par contre, avec quelqu'un qui sait jouer au Go, ce serait bien. C'est le pouvoir qu'ont justement ces mangas qui vont développer une discipline. Qui n'a pas eu envie d'essayer un mur d'escalade après avoir lu Ascension? J'avais vu un petit short de un viewer comme ça qui disait après Ascension j'ai eu envie de faire de l'escalade, etc. On le voyait sur un mur d'escalade et c'est tellement ça. Hikaru no Go, j'ai envie d'essayer de m'essayer au Go après avoir lu ça. Et c'est ça qui est génial, c'est tu lis Slam Dunk, t'as envie de faire du basket derrière, t'as envie d'essayer. Bon, tu vas faire 3 paniers, tu vas te rendre compte que c'est horrible et que t'es nul. Mais c'est pas grave, c'est ça l'intérêt de tous ces mangas. En fait, ça te donne envie de te surpasser aussi. Les personnages secondaires sont aussi vraiment bon et tu t'accroches à plein de personnages et le style du récit est particulier parce que des fois Yumi Ota prend le temps de t'emmener voir d'autres personnages que tu avais un petit peu oubliés aussi
et ça c'est très cool. Alors il y en a que ça va peut-être gêner un petit peu, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment bon pour justement s'attacher un peu à tous les personnages, et quand tu revois un personnage un peu plus loin, et ben t'es bien heureux de le retrouver. Pareil, il y a beaucoup de personnages, c'est normal, hein, tu vas rencontrer plein de joueurs de Go, et t'es jamais perdu. Pourquoi? Parce que Yumi Ota fait toujours un petit rappel, une petite phrase, ah ouais, quand on s'est vu à telle partie, nana, c'est tout bête, hein, mais certains mangas ne le font pas, et t'es en mode, merde, c'est qui lui déjà? Parce que bah, même si j'ai lu les 20 tomes en une semaine, tu vois tellement de personnages qu'il y a des personnages que t'oublies. Et ben non, dans Hikaru no Go, on te fait toujours ce petit rappel qui est hyper important et qui ne te perd pas. Parce que pendant que t'es perdu en train de te dire c'est qui ce personnage, et ben tu fais plus attention au récit, et bah t'auras pas ce problème dans Hikaru no Go. Donc merci de m'avoir suivi les amis, c'était Steph, voilà, il fallait que je vous parle un petit peu d'Hikaru no Go, parce que c'était vraiment très bon. Si je devais le noter, on est sur un bon 8 sur 10. Un bon 8 sur 10, largement. Donc voilà, j'ai kiffé ma race, je vous encourage à lire Hikaru no Go et à acheter cette superbe édition, je sais c'est cher, et je crois pas qu'elle se trouve beaucoup d'occasions, et par contre si vous voulez l'acheter, dépêchez-vous, parce que ça m'étonnerait que Delcourt Tonkam la réédite 150 fois cette édition, ça m'étonnerait fortement. Donc voilà, bisous, à la prochaine.